C'est Daf Kavbet Amoudbet, donc on va récupérer Bezrat Hashem le sujet dans lequel on se trouve. Donc la mission nous avait énuméré au début du Pérec toutes les conditions à remplir pour que le service soit cachère. Et donc s'il manque des conditions qui a été énumérée, comme par exemple Zar, Onen, Tvouliom, Mechoussar Kippourim, Mechoussar Begadim, Shirot Yadem Raglaim, Arel, on a vu jusqu'à là, et là on arrive à Tamé. Donc le Tamé, non seulement que c'est un interdit, mais en plus de ça, la particularité de cette exigence, c'est que ça invalide le service. L'Agma demande ici, Tamé, donc Kafbet, Amoudbet, au milieu de la page. Tamé Pasoul, Amro, Zikne Darom, quel type de Touma ici il s'agit? Amro, Zikne Darom, donc l'Agma nous dit ici, nous ramène une citation, donc au nom de Zikne Darom. Alors ici, il rapporte que cette expression, elle vient Zikne Darom, ce titre, comme s'il ramène dans Rashi, dans Hérouvin, qui nous dit, on sait que Arotse la Arkim Yadrim, n'est-ce pas? Donc là aussi, quand on parle Chachmé Darom, c'est pour nous dire ils avaient un niveau très particulier, Chachami Meod. D'accord? Et donc, ok. En tout cas, donc Zikne Darom, ils ont dit, donc Amor Zikne Darom, Loshanu la temesheret, aval tmemet, mitor shemeratze betibour, meratze nami beyachid. Donc il y a une différence. On ne parle pas de n'importe quel touma. Ça dépend de quel le Kohen en question, donc qui est impur et qui invalide le service. C'est seulement s'il est la nature de cette impureté, elle provient d'un sheret aval tmemet, et donc il a enfreint cet interdit, il était tmemet, il a quand même réaliser le service, et bien avodato kishera. Pourquoi? Mitor shemratze betibour. Nous fait que nous savons que si l'ensemble du tibour, le robe du tibour, comme on a dit pour Korban Pessah, on y arrive tout de suite. Ish qui est tamé la nefesh, ou choka, tamé la nefesh, donc la Torah parle d'un tamé la nefesh, et c'est seulement seulement le particulier. Si c'est le tibour, alors on réalise le Korban Pessah, Pessah Rishon, en tibour nitra et Pessah Sheni. Et donc de même que Touma, Betsibour, les Khatrila, ils font le Korban de Pessah Rishon. Et même pareil, là aussi, Bediavad, Merate, Nami, Beyachid, Bediavad. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a le titre, c'est le titre qui est Merate. Le titre, il est Merate, Bemakom, Bediavad, quand il y a de la Touma. Et bien, mettre cette notion, comme Tosot disait, d'accord, que on va dire, ce bienfait du titre est nécessaire, naturellement, que pour le particulier, puisque pour le Yachid, Touma Outra Betsibour. Ok. Et donc, ça, c'est le Chidouche ici de notre Mishnah. Donc, la Mishnah nous dit encore une fois, Tamé, l'impur qui a Avad Chilel, il a profané, le service est profane seulement si la nature de cette Touma, c'est Touma Tcheret, parce qu'effectivement, la Touma Tcheret, on n'a pas trouvé cette exception. Mais par contre, Toumat Met, on a trouvé une exception. Et donc, de même que Touma Outra Betsibour, Toumat Met, oui, on fait le Korban Ben Khatrila, et ben là aussi, Bediavat. L'Agma a dit. Donc l'Agma a dit, donc tu mets pas ça, ça va être même mitor shema sébition, Tmesheret Nami. L'Agma a dit, c'est comme ça, d'après cette logique, Tmesheret Nami, Nite Bekal Vachomer, on devrait étendre et appliquer cette règle également pour une nature de Touma qui est Tmesheret. Pourquoi? Bekal Vachomer, Mitmemet, Matmemet, ton azaj, je suis, Meratzeh. Tmesheret, azaj, Shlishi ou Shvi, Enojish Meratzeh, a priori. Tmemet, c'est plus chamour. Et donc, si la Torah elle était souple concernant un Tmemet, à plus forte raison, Tmesheret, l'Agma a dit, Kassavre, Zikne Darom, mais Chaprim, Ke Mitkaprim. C'est-à-dire, de même qu'il y a un Ekesh entre les deux, Ma Mitkaprim, Tmemet, In, Tmesheret, Lo, Af Mechaprim, Tmemet, In, Tmesheret, Lo. Effectivement, c'est vrai que on aurait pu faire une logique comme celle-ci, mais finalement, l'approche des Zikne Darom, c'est de faire une comparaison entre le Mechaper et le Mitkaper, c'est-à-dire entre le peuple et le Kohen. De même que le peuple, c'est seulement pour une nature de Toumat Met, et bien pareil, le Mechaper, c'est donc c'est un Ekesh, je me suis une à la Ekesh quelque part. Donc intéressant, Ken. Donc, Chouz et Lazé. L'Ichora, c'est ça l'idée.
Alors, Shnia. Ici, on a une autre Mechila. Mechaprim Kitrapim, juste rajouter, bien sûr, le Rashi. Il nous dit Rashi, Ksheoutra, Touma Betzibur, Shnem Ayu Mashma, Kohen Vatzibur, Damemo Adon Afkalan, Ilkar, Kohen Ketzibur. Mak Ksheoutra, Touma Etzel Rov, Tzibur, Jedut Memet, Utav, Lot Mesheret. Ok, donc ici, c'est intéressant qu'il nous ramène la source de cette rachat. En réalité, c'est véritablement Ekesh, donc Bemoado, tout le monde est inclus, autant les offrants que les pratiquants, les praticiens, que les kohanim qui réalisent le service. Ok. L'agma elle poursuit. Maïka savre, ika savre, en chouratim, vezorkim, altmesheret, ama, elo avde, tzibour, betouma. Donc on revient maintenant à Korban Pessah. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Que les mechaprim qui mitkaprim. Et donc les mitkaprim, les rora, c'est seulement ishitam et la nefesh. Et donc la Gemara demande de quoi il s'agit? Que ça va en shochatim vezorkim alt mesheret, c'est-à-dire que tant qu'il est impur, on ne peut pas l'acquitter, on ne peut pas acquitter le particulier qui est impur par une touma de sheret, ça veut dire, ok, il ne peut pas consommer. Est-ce qu'on peut l'acquitter du Korban Pessah ou pas? Et donc, si effectivement tu penses que le Tmesheret, il ne s'acquitte pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas offrir pour lui, il ne peut pas faire partie du Korban, et on sait bien que le Korban Pessah, il doit être l'imnouya, avec le manouille, c'est quelqu'un qui peut manger, un tamé ne peut pas manger. Donc, Miman Afsharsi, on pense qu'il est complètement exclu du Korban Pessah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'acquitter. Ben pourquoi il ne fera pas partie de cette exception qui autorise une Betouma, d'accord? Pourquoi on ne dira pas à Goufa, pourquoi on n'appliquerait pas cette règle que tout mantra betibour, même quand c'est une touma cheret? A priori, dans chaque situation où le particulier n'est pas en mesure de faire et d'accomplir, n'est-ce pas, d'accomplir ce devoir de Korban Pessah, a priori, quand cette même situation se retrouve, c'est une situation généralisée, donc c'est une Toumat Chéres généralisée, a priori, ça devrait être faisable, Betsibour. Et là, quand c'est vrai, Shochatim Zorkim, Alt Mesheret, et donc forcément, il faudrait dire que les Ikné d'Aram pensent que le particulier qui est Tmesheret, eh ben, effectivement, il s'acquitte. On peut faire le Korban Pessah et l'acquitter. Même s'il ne peut pas consommer. Alors, Merila, quand on parle de Touma Chéres, bien sûr, au moment de l'offrande, bien sûr, au moment du Korban, ils sont pas en mesure de le faire. Mais au moment le soir, ils seront déjà purs, d'accord? Donc Touma Chéres, ils pourront se tviler et le soir, ils seront rêve shemesh, donc ils sont déjà plus tvouliables, ils pourront consommer. Mais au moment de l'offrande, effectivement, ils n'étaient pas en mesure de se présenter parce qu'ils étaient tamés. Alors, le Tmesheret, le Chidouch, il est, même si, donc l'Agma demande le Tmesheret, en étant dans son état d'impureté, sachant qu'au moment du Korban, il ne peut pas le consommer, mais le soir, il pourra le consommer, est-ce qu'on fait le Korban Pessah ou pas? Et l'Agma a dit que forcément, les Chachmé d'Arom, les Ikné d'Arom, pardon, ils pensent justement que on peut s'acquitter du Korban Pessah, même si à l'heure du Korban, on n'est pas en état de pureté, eh ben le soir, ils peuvent consommer, donc c'est le Ochlav, il n'y a pas de problème. La Gemara dit Amar Oula, Takel Resh Lakish d'Aromé, Vechie Zekoach Merobé, Koach Mechaprim, Koach Mitkaprim. Donc Resh Lakish, c'est mis en colère, n'est-ce pas? Il s'est opposé au Chachmé d'Arom et il dit de cette comparaison, n'est-ce pas? Mechaprim qui Mitkaprim, que les Kohanim, donc ils sont comme les Mitkaprim, comme le Tipo, et donc il dit Vechie Zekoach Merobé, Koach Mechaprim, Koach Mitkaprim. Il veut Omer. Korban Mitkaprim. A priori, ma bimkom shinitmeu be'alim besheret meshalchim korbanotehem, si déjà le mitkaper, il est en mesure, comme on vient de dire maintenant, il est en mesure d'envoyer, donc effectivement, même si lui-même il ne veut pas se présenter, il ne veut pas être présent au moment du korban,
il n'y a pas de problème de l'envoyer, et, le service, il est valide, bien sûr. Kohen Shinma Besheret, Eno Merate. Donc si déjà, même comme Shitmo Be'alim, Besheret, Meshalchim Korbenotem, mais quand même tu me dis, Kohen Shinma Besheret, Eno Merate, mais comme Shitmo Be'alim, Bemet, שאין משלחים קורבנותיהם, כהן שיטמע באמת אינו דין שאינו מרצה. Et donc c'est quoi la question? Donc comment toi tu peux dire que si le Kohen en question, il s'est impurifié, Betoumat Met, c'est meraté, et si tout ce qu'on a dit, que le Kohen qui s'est impurifié, c'est pas valide, c'est seulement en Toumat Sheret. Mais si c'est Toumat Met, c'est meraté. Pourquoi? Parce que le Kohen, c'est comme le public. Et c'est du fait que le public, c'est-à-dire que le public, s'ils sont Met, eh ben, les Khatrila, on peut offrir le Korban Pessah. Eh ben, le Kohen également qui était Toumat Met, B'diavad, s'il a fait, c'est meraté, donc c'est valide. Et donc tout ce que la Mishnah nous a dit, que le Kohen qui est impur, ça, il est Mechal Avoda, c'est Toumat Sheret, parce que Toumat Sheret, on l'a pas trouvé dans le public. Et je sais, il dirait Shtakim, je comprends pas. A priori, ici, déjà, tu me dis que dans Toumat Sheret, n'est-ce pas? Alors que le particulier, alors que le Tzibour, donc, il peut envoyer, il peut s'acquitter, et donc, ça veut dire que le Mitkaper, il est en meilleure position que le Mechaper, que le Kohen lui-même. La preuve en est que le Mitkaper, on peut faire pour lui le service, et malgré tout, le Mechaper, donc le Kohen, ne peut pas réaliser le service s'il était dans cette même situation. Donc le Mitkaper, il est dans une meilleure situation, dans une meilleure capacité que le Mechaper. Donc le Béalim du Korban, même en étant impur, on peut faire pour lui son korban, et malgré tout, le mechaper ne peut pas faire. La plus forte raison que dans le Toumat Met, si déjà dans le Toumat Met, le particulier, donc même le Tzibour plutôt, pas le Tzibour, parce que le Tzibour automatiquement au travail de Tzibour, mais en tout cas le particulier, il n'est pas en mesure de s'acquitter. Donc la Toumat Met ne permet pas au particulier de s'acquitter de son devoir. La plus forte raison que le Mechaper également ne pourra pas l'acquitter. Donc le Mechaper ne sera pas en meilleure capacité que le Mitkaper. Et donc si le Mitkaper ne veut pas s'acquitter de son devoir, à plus forte raison, il dit Resh Lakish, que le Mechaper ne pourra pas l'acquitter, et donc ce sera Mechael Avoda. Alors même mettre ces deux domaines, parce que l'un c'est un devoir, là c'est une Avoda, ok, l'un c'est un acquittement, l'autre c'est une Avoda, et donc mettre toute cette comparaison, elle est compliquée à comprendre, mais en tous les cas, l'Agma a dit Kassavrezik Nedarom, tu me mets un Michal Korbenotav. L'Agma répond non, toi tu viens avec une question de Kalvachomer, moi je te réponds non, que même le Tmemet, effectivement, il peut envoyer, donc si il n'a pas besoin d'être présent, et donc si au moment du korban il était encore impur, et ben il peut s'acquitter, et donc il y a plus l'objection et donc il y a pas de logique, on va dire, de dire que le Kohen ne pourra pas être miraté s'il a fait Bediavat, si le Kohen lui-même était en état d'impur. C'est l'Agma dit active ish qui est tamé la nefesh va s'appeler ça Sheni. Comment tu peux me dire que le particulier également peut s'acquitter du Korban Pessah à la première date de Pessah, alors que c'est marqué que le particulier il fait le Pessah Sheni? Si tu me dis qu'il peut envoyer, l'Agma dit non, mais ça dépend. L'Agma dit non, les mitzvahs, effectivement, il peut faire Pessah Sheni, il a une date de rattrapage, mais effectivement, il peut le faire également le premier. L'Agma dit va active. Donc les Khatrila, d'accord, les mitzvahs, c'est-à-dire c'est les Khatrila, effectivement, il doit faire en Iyar son Pessah. Mais effectivement, s'il a fait, il a quitté. L'Agma dit va active. Ish lefi ochlo, t'as reçu alassé, donc c'est seulement celui qui est capable de manger. Et donc, comment tu peux dire qu'il peut s'acquitter alors qu'il n'est pas en mesure de manger? L'Agma a dit, là aussi les mitzvahs, c'est seulement les Khatrila. L'Agma demande veli kouvelo, quoi, celui qui est. Est-ce qu'on peut acquitter une personne qui n'est pas capable de manger? Va Tania, bimirsad nefashot, mais la metchen a pesar nishrate là, limnouyav, shechato chez limnouyav, yachol qui est ouvert à la mitzvah, mais c'est cachère. Donc s'il a shrité pour une personne, donc si quelqu'un. Est-ce que quelqu'un s'acquitte s'il n'était pas
préalablement invité et compté dans cette manouille, n'est-ce pas? Il était compté dans cette participation de ce Korban Pessah. Talmud Lomar, donc c'est pas ce qui vers la mitzvah, mais c'est le même diavad. Il n'est pas yoté, Talmud Lomar. Tachosu, Akatouf Shana, l'Avlikatev, les Hakev, pardon, donc c'est marqué à deux reprises, c'est marqué Tachosu Alasé, donc c'est une manière de dire, n'est-ce pas, qu'il faut faire partie de la Mirsa. La Mirsa, c'est le quota, d'accord? Et donc c'est marqué deux fois dans la Torah, Tachosu et Bemirsat. C'est une manière de dire que la Torah elle a insisté pour dire, c'est pas seulement une invitation, c'est pas seulement un lechatri. Même dit Avat, il n'a pas fait partie de cette invitation, de cette il n'a pas été prévu, il n'a pas été désigné, pas été nommé, et ben il n'a pas été compté, pardon, parmi parmi les convives autour de ce korban, et ben il n'est pas acquitté. Vite kachoch les mnouyin, et de même que cette exigence de la Torah concernant les menouim, concernant les convives, et ben c'est Bedi Avad, il n'est pas acquitté, même également par rapport à ceux qui sont en mesure de manger. Et donc, si le korban a été fait pour une personne qui n'est pas en mesure de manger, mais il n'est pas acquitté, la Gemara dit, Zikne Darom, le Makché. Les Zikne Darom ne font pas ce Ekech entre les Ochlim et les Mnouim. Donc effectivement, le manouille, il est indispensable, et donc s'il n'était pas convié à participer à ce korban-là, eh ben, il peut pas manger, il n'est pas acquitté par ce korban, alors que si un impur a envoyé et a demandé à faire son korban, même s'il n'est pas en mesure de manger, eh ben, c'est seulement les mitzvahs, mais c'est pas Bediava, donc effectivement il a manqué une mitzvah, donc les chatrila, il doit faire Pesach Sheni pour être en mesure de le consommer, mais au cas où il a fait, d'après Zikne Darom, eh ben c'est valable. Vechi, lo nami, même sans le Hekesh, mais un ami, itlupicha, à nouveau, la Gemara a dit, ok, t'as pas le Hekesh, il y a toujours la question de Resh Lakish. Ou moi, comme à nouveau, alors la Gemara va le formuler différent. Moi, comme chez Nitme ou Be'alim, Besheret, comme chez Nitma Besheret, nous mérate, comme chez Nitma Be'alim, Be'emet, chez Michel Khatrila, Kohen, Chitma, Bemet, Tenodin, chez Mérate. Finalement, il y a tout le monde, ce Kalvachomer, même si une fois que tu m'as répondu. C'est quoi la question à la base? La question à la base, c'est qu'il y a une différence entre Toumat Chéret et Toumat Met, à savoir, si déjà, quand le particulier peut envoyer son korban, les Khatrila, et il s'acquitte les Khatrila, eh ben tu me dis, malgré tout, le Kohen étant dans cette situation-là, il ne peut pas réaliser le service. C'est-à-dire, il y a un parallèle entre l'offrant et le Kohen. Si l'offrant est impur, il peut envoyer son korban. Et malgré tout, le Kohen qui est impur ne peut pas réaliser ce même korban. Donc on voit que l'impureté de l'offrant, elle est moins problématique que l'impureté du Kohen. À tel point que l'impureté du Kohen invalide le service. Parallèlement, et ça c'est le Khatrila que l'offrant peut l'offrir. Et malgré tout, il peut envoyer son korban. Et malgré tout, la situation du Kohen en étant dans le même état d'impureté, ça invalide totalement. Et bien, à plus forte raison que le Tmémet, même si tu vas me dire que le Tmémet peut également envoyer son korban Pessar, et il sera également acquitté, mais c'est Bdiavad. Donc si c'est seulement Bdiavad, eh bien, à plus forte raison qu'on dira que également, là c'est le Khatrila, et c'est invalide. Là, c'est Bdiavad, c'est sûr que c'est invalide également. Donc, si déjà, dans un état d'impureté, où les khatrila, je peux envoyer, malgré tout, le Kohen n'est pas en mesure de le faire, à plus forte raison, quand le particulier n'est seulement dans un état, qu'il est dans un état d'impureté de Tmémet, mais il peut envoyer seulement Bdiavad, à plus forte raison que le Kohen ne pourra pas réaliser le service, et le service sera chol. L'agma, elle répond, ok. Et donc, on reste sur une question contre les Zikne d'Arom, l'objection de Rish Lakish, les Zikne d'Arom. Maintenant, à nouveau, ce qui est intéressant, c'est que, comme on a dit au départ, a priori, les Zikne d'Arom, ils ont un Ekesh, et toi, tu viens avec un Kalvachomer. Est-ce que le Kalvachomer, ici, on voit que le Kalvachomer, a priori, a le poids de contrebalancer ce Kalvachomer, le poids de contrebalancer ce Ekesh. Ok. L'agma, elle poursuit. Métivé. À nouveau. Mipne she'amru nazir ve'ose pesach atit meratze. Donc la question qui était posée au sujet de l'enseignement dans Psachim qui nous dit Nizrak damo v'achar noda shu tameh.
Atit Meratse. Donc c'est cet enseignement dans Psachim qui nous dit, dans le cas où a déjà été effectuée la zrikat d'âme, donc c'est la finalité du service, la partie essentielle du service, en général des korbanot, et après coup, il s'est avéré qu'en réalité, c'était le korban était impur, et donc là aussi, on appliquera la règle de tzit meratze. Nazir Pesar. Par contre, si c'est le korban qui est impur, la problématique est dans le korban, alors là, le tzit, il est meratze, le tzit, il valide. Par contre, si c'est l'homme qui est dans un état d'impureté, le titre n'est pas meratze. Nazir Pesar tzit meratze altumat dam ve'en atit meratze altumat aguf. D'accord? Donc, a priori, chaque fois que la Touma, elle est sur l'homme, eh ben, le titre ne valide pas et cet état d'impureté est un problème. Et donc, la Gemara demande ici, de quoi on parle? De quel type d'impureté? Bemaï. Ilima betumat sheret, amarta, shortim zorkim al tumat sheret. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? Donc, à nouveau, cet enseignement qui nous parle de quand est-ce qu'il est nécessaire de faire appel au bienfait du titre. C'est marqué que le titre, il est mératé, donc c'est-à-dire que c'est grâce au titre qu'on a besoin de qui valide le korban. Mais là, tu as l'air de nous dire tu viens de nous dire que en état d'impureté, on peut envoyer. Et ça veut dire si on peut envoyer, ça veut dire qu'il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de contre-indication de réaliser un korban, même si l'offrant lui-même n'est pas en état au moment de l'offrande, il n'y a pas de problème. Et a priori, c'est sans le titre. Et donc là, on m'a demandé, il m'a betumat sheret, c'est Martha, shochatim vezorchim al tumat sheret, il n'y a pas de problème. Et là, betumat met, vekatanen, atzitz merate, alma nitmeo be'alim bemet, en mishanachim kormenotem. Donc toi, tu as voulu dire, comment tu as répondu la première question, c'est que même en état d'impureté, les Ikné d'Arom pensent que même si la nature de l'impureté c'est un tumat met, malgré tout, Bedi Avad, si l'offrant est impur, Betumat met, il peut envoyer son korban. A priori, on est en train de dire que le titre n'est pas mérité en état d'impureté, de tumat met, naturellement, l'Ichora. Donc, on a titre mérité alma, nitmi obanim bemet, en mshalom komnotem. Donc, m'a dit l'eau, il est tout béalim bémet, achenami, achamas kinan, qui quand chitma kohen bécheret. Effectivement, ce qu'on nous dit que le titre est numératé, c'est pas dans le cas où l'offrant est impur, mais c'est dans le cas où le kohen est impur. Et a priori, ça rejoint l'avis qui est accepté par tous, que le kohen en état d'impureté, Betoumat Sheret, c'est sûr qu'il n'est pas mératé. C'est à ce sujet-là que c'est marqué que le titre est non mératé. Donc, titre, non mératé, si le Kohen est Betoumat Sheret d'après les Zikne Darom. Là, comme on a demandé à Achim, Ema Sefa, Nitma, Betoumat Ateom, Atit Mératé. Donc, Toumat Ateom, on sait que c'est une Touma des Rabanan. C'est un Safek Touma Mechila. Et. Et donc, n'est-ce pas, Toumat Ateom, donc c'est. Juste, je vérifie quand même. Et Toumat Ateom, habituellement, quand on parle de Toumat Ateom, on a une incertitude. Il y a peut-être un mort qui est enterré en dessous. Et donc, c'est marqué Nitma Toumat Ateom, Atit Meratse. Et Masefa, Yachi, Masefa, Nitma Toumat Meratse. Atan et Rabbi Chia, Lo Amrou Toumat Ateom Shel. Et là, les Met Bilvad. Donc, normalement, quand on parle de Toumat Ateom, c'est seulement Toumat Met. Et donc, la Gemara cherche à développer. C'est quoi l'arrière-pensée? Qu'est-ce que Rabbi Chia vient exclure quand il dit les met bilvad, les met les maotemai, lave les maoté tumatatem de sheret? A priori, Rabbi Chia viendrait exclure le tumatatem de sheret, c'est quoi que le titre il n'est pas mératé. Et donc a priori de même que
deuxième partie de cet enseignement, on parle d'un type de Toumat Chéret. A priori, la Récha également. Donc si Rabbi Chia vient nous dire Mechila, donc Rabbi Chia vient nous dire que la Toumatateum, il vient nous préciser, c'est seulement Toumatateum de Met, et donc automatiquement la Mishnah, elle parle que de Met et pas de Sheret. Comment elle comprend que de même que Rabbi Chia a exclu, a précisé en tout cas que Toumatateum ici, qui est évoqué, c'est une Toumatateum, donc qui est une incertitude, mais c'est une type de Touma qui pourrait prévenir du Met, eh bien, automatiquement, ça nous laisse penser que toute la Mishnah parle de ça. Et donc, la réponse, justement, que la Mishnah parle de Nitma, Kohen et Toumat Sheret, elle n'est pas retenue. La Gemara dit non, l'Olema Toumat et Toumat des Ziva. Non, en réalité, tu n'as pas de preuve que Rabbi Chia est venu exclure Toumat Sheret, mais peut-être qu'il est venu exclure Toumat Ziva, à savoir que la halakha de Toumat Ateom ne s'applique pas pour une type de Touma qui est Ziva. À savoir que la Toumat Ateom, sur lequel a été dit que le Tzitz Imeratzé, donc Toumat Adam, donc Toumat Gavra, Toumat Agouf, qui est misafek, que le Tzitz Imeratzé, c'est seulement une Touma qui est de nature de Toumat Met, mais pas Toumat quoi, pas Toumat Ziva. Pourquoi? Parce que Toumat Ziva, elle a une Khumra. Il y a une khumra particulière. Par contre, Toumat Shera, c'est plus calme. Et c'est quoi la khumra, comme on avait déjà vu précédemment? C'est quoi la différence entre Toumat Met et Toumat Ziva? C'est que Toumat Ziva, elle est Yotzet Me'agouf. Donc c'est une khumra, c'est-à-dire que la nature de la Touma, elle est plus khamwa. C'est pas forcément dans les halachot, parce que Toumat Met, effectivement, il y a une khumra qu'on n'a pas vue ailleurs. De Paradouma, etc. Mais Azashvi, Shlishi ou Shvi, comme on vient de voir. Mais dans Toumat Ziva également, il y a une Khumra qu'on ne voit pas, qui est plus importante, qui est une Khumra qu'il n'y a pas dans Toumat Met, c'est que là, la Touma provient de la personne elle-même. La Gemara dit va débayer, Rami Bachama, Kohen Marti Bikomnotehem, Utra, lo Toumat Ateom, lo Toumat Ateom, Tifsho Toumat Ateom, Utra lo, Deacha Bekohen Kaiminat. Donc la Gemara dit, ok, d'après toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Maintenant, toute la question qui a été posée, est-ce que le titre il est mératé? Pardon, oui. Est-ce que pour lui, est-ce que cette autorisation de Toumat Ateom, est-ce qu'elle, donc titre mératé pour celui que Nitma Toumat Ateom, est-ce que c'est seulement pour l'offrant ou même pour le Kohen? A priori, d'après cette réponse-là, on devrait être capable de résoudre la problématique et de dire que de Toumat Ateom Utralo Deacha Bekohen Kaiminan, a priori, d'après cette réponse de Zikne Darom, eh ben on a une solution, et même si le Kohen se trouvait Toumat Ateom, eh ben c'est valide. La Gemara de Rami Bachama Avada et Pliga, et effectivement, Rami Bachama qui a posé la question, forcément, il ne pense pas comme Zikne Darom. Tashma, Benasarona et Avon Kodoshim. Donc on revient au titre sur lequel c'est dit Vinasa, Aaron et Avon Akodashim. De quel type de faute on parle? Donc le titre est mératé. Donc le titre il est mératé, il valide même s'il y a une faute. De quel type de faute on parle? Donc on sait que le titre est mératé, le titre il valide dans un cas d'impureté, peut-être c'est autre chose. Donc Eze Avon, Avon Pigoul, c'est marqué le mératé. Donc il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de validité. Arek Varnemar, le Eraté, le Echachev. Ve'im avon notar, Arek Varnemar, le Eraté. Mechilan, mais avon pigol, Arek Varnemar, le Echachev. Mais avon notar, Arek Varnemar, le Eraté. Aïno, c'est l'avon toumash outra mechila betsibour. Pourquoi on choisit ce type d'invalidité? Parce que la touma, on l'a trouvé qu'elle passe betsibour. Outra betsibour, c'est outra michlala. Donc la problématique de touma, on ne la rencontre pas Betsibour. Donc si déjà on a trouvé une koula, donc c'est logique de dire que je vais me contenter de dire que c'est le titre il est mératé Bedi Avat, il y a eu cette problématique. La Gemara dit Touma
Maïtouma, il m'a mis Touma Cheret, Tzere Ishtere, la Touma Met. Mais là, quand Chetmou Be'alim, Bemet, Anut Ben, Mishalchotem, ou Bemai, Ibn Azir, Vechamut Metamachamana, elle a le Pesach. Donc la Gemara va amener une preuve ici que le Tamé, même les Be'alim, chez l'Itmé ou Toumat Met, il peut être Meshalchim Korбenotem, et donc ça irait dans le sens de Zikne Darom. L'Agma a dit l'Olam Besheret, Veshem Touma Be'olam. Effectivement, on ne parle pas forcément de Toumat Met, mais Inachanami, quand on parle de Touma Outra Betzibur, c'est pas une Outra Michlala, c'est pas une preuve. Et c'est pas forcément, on n'est pas en train de dire forcément qu'on parle de cette nature de Touma qui est Toumat Met, parce qu'effectivement c'est seulement Toumat Met qui est Outra Betzibur. Et donc quand l'Agma elle a fait le parallèle, elle a répondu que Venassa, Aaron et Avon HaKodashim, ça parle de Touma parce que Outra Michlala, alors ça t'amène à dire qu'on parle de la Touma qui est Toumat. Maintenant, c'est Touma Cheret. Ah, Touma Cheret, Outra Betzibur. Ok, mais on t'a trouvé que la problématique de Touma en général, elle est Outra Michlala Betzibur, mais Nachalmi que Touma Cheret non. Veshum Touma Vika, Daï Kumaïté, Achia Avon HaKodashim, In Avon Makdishim Lo. Et Avon HaKodashim, c'est-à-dire seulement si la Touma, elle est dans les Kodashim eux-mêmes. Mais pas dans l'état d'impureté des Magdishim, donc des offrands ou des Kohanim. D'accord. L'Agma a dit le Olam betumat sheret et Shem Tuma Baolam. Donc c'est une autre manière à nouveau de avant HaKodashim in, avant Shimlo, Mai Tumaini Matumat Sheret Mishtere Betzibur, Elav Tumat Met, avant HaKodashim in, avant Shimlo, Olam Tumat Sheret, Veshem Tuma Baolam, à nouveau la même réponse. Donc l'Agma a voulu déduire et a voulu prouver qu'on parle de Tumat Met, et malgré tout, donc on voit que le titre, il est mératé seulement si le korban était dans une impureté, mais pas les offrands et pas le Kohen. L'Agma a dit non, on ne parle pas de Tumat Met, mais on parle de Tumat Sheret. Donc on n'a pas de preuve ou de contre-preuve à la position des Zikne Darom. Yoshev également fait partie d'une position qui invalide le service. Comme on avait dit déjà, la Hamod des Sharet c'est marqué. La question c'est de savoir d'où on sait que le service est chol et mechoula. Yoshev minana marava marav des Sharet la mida b'chartiv le shiva. L'Agma ne précise pas, ok, qui a dit que c'est Mechalel. On arrive tout de suite, Tanou Rabanan, la Hamod des Sharet mitzvah. Shomer ha'omdim, shana alav ha'katuv, les ha'kev, donc c'est marqué dans le pasouk à 2 reprises. Vesheret b'shem Hashem elokam b'chol echad v'kishim ha'omdim sham b'fnei Hashem. Donc il y a un pasouk donc il y a 2 psukim qui se succèdent dans la paracha. Kibo Bachar, Mikol Hashem, Elokecha, Mikol Shevatecha, l'Amo des Charrettes. Donc il a été choisi pour se tenir debout pour le service. Ensuite c'est marqué, Veshem Hashem Elokav, Kechol Echav Aomdim. Donc c'est cette répétition, c'est les Hakev, comme on a vu pour le Korban Pessar, Bemirsat. La Torah répète à 2 reprises pour dire que c'est pas seulement une mitzvah, mais c'est indispensable. Amar le Rav Nachman Merde Yoshev, Kezar, Damé Omachil, Avoda, Ema Mazar Bemita, Afeshe Bemita. Mishuma l'Agma a fait une comparaison aussi, l'état de service, donc on doit être dans une position debout, et la preuve en est que sinon c'est Mechalel, et donc ce serait comparable aux arts, un étranger, donc c'était pas en mesure de faire le service, t'es pas invité au service, donc c'est comme un étranger, donc c'est comme un étranger peut-être qui sera passible de mita comme pour l'étranger. L'Agma dit Avshe Mita, Tanya, Aval, Arel, Onen, Yoshev, Enan, Bemita, et la Be'azara, donc on va voir, ça fait partie de la liste, n'est-ce pas, qu'on a trouvé dans Sanhedrin, où qui est-ce qui est Chayav Mita, donc tous les Chayav Mita qui ne sont pas dans l'Arba Mitot Bedin, c'est les Chayav Mita qui sont Mita Bidei Shamaim, et le Yoshev, donc le Harel, le Onen et le Yoshev, ils ne sont pas Bimita, ils sont Bazar, Mishum Davé Lang dit, Mishum Davé Moursal Gadim, Mishum Moursal Gadim, Mishum Moursal Gadim, Mishum Moursal Gadim, puisque on a vu que la Torah a insisté, n'est-ce pas, seulement dans Mechoussar Bgadim et Mechoussadaim Raglaim que il sera passible de Mita, donc on sait que les autres ils sont pas passibles de Mita. Inachanami ils sont Mechalel, mais passibles de Mita c'est seulement le Mechoussadaim Raglaim et le Mechoussar Bgadim, il y a le Shikor également, celui qui a bu également, mais il fait pas partie ici
n'est-ce pas, de la liste. Est-ce qu'il fait partie de la liste? Pourquoi il ne fait pas partie de la liste? Mais en tous les cas, c'est marqué Velo Yamout, n'est-ce pas? Il y a d'autres invalidités qui disent Velo Yamout, en tous les cas, ici par rapport à notre liste. Mais ou les man de Amar Melamdim, Shtuye Yahin, Avelu Shtishim, Shlosha, il va connaître Melamdim. Donc l'Agma nous dit, effectivement, on a également le Shtuye Yahin. Le Shtuye Yahin ne fait pas partie de notre Mishnah. Et bien, on peut se poser la question. Est-ce que le Shtuye Yahin, il est Mechalel Avoda? Il est Chaamita. Est-ce qu'il est Mechalel Anile Dea? En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas dans notre Mishnah, le Shtuye Yahin. Shtuye Yahin. Ok. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Shtuye Yahin également, il est Bébita, comme nous avons dit. Omed al-Gabe Kelim, al-Gabe al-Gabe Ragle Chavero Passad. Donc on a dit, il y a trois types c'est un chidouche, une khatitza, que ce soit sur des ustensiles, donc c'est même pas un baal chai, soit un baal chai, soit le chavero, on a pu dire min bemino. Non, dans tous les cas, il faut qu'il soit à même le sol, et sinon c'est khatitza, et c'est un value ça. Min antanet var bishmel, au lieu de mekadishet ou kishan mekadishim, ma klisharet, lui d'avoir chotet beno ben klisharet, après toi lui d'avoir chotet beno le ben aritwa, de même qu'on a trouvé cet enseignement concernant les klisharet, c'est les klisharet qui mekadesh le contenu. D'accord, le contenant, le kli sharet et mekadesh, le contenu, et même pareil pour le ritzpa, c'est mekadesh, comme c'est marqué, d'accord, donc le Rashi nous ramène, donc la amod les charrettes, tu tiens de ce pasouk là, tu te tiens debout pour le chéro, donc c'est même le sol, et Rashi nous rajoute que David Améler, il a été mekadesh, le sol, n'est-ce pas, j'étais todob, chez le bgaim, d'accord, donc on va voir. Donc si le Ritzpa il est Mekadesh et ça fait partie du service. Donc de même que concernant les ustensiles, il ne doit pas avoir de Khatitza, là aussi il ne doit pas avoir de Khatitza, même pour l'homme également il doit avoir de Khatitza, comme on avait vu, l'Agma avait posé toutes sortes de bayas, c'est un grain de sable, etc., un cheveu, une poussière, ok. Donc l'Agma dit, Vitzichadesh minan kli, Mishum de lavmina, des bassar, nino, aval bema, des mina, des bassar ou emalo. Donc pourquoi il était nécessaire de préciser la khatitza, que ce soit d'un keli, que ce soit d'un baal chai, que ce soit d'une personne. Yashmina bema de laomina de adamu. Aval chavod adamu et malot tzricha. Taner Rabbi Eliezer Omer. Raglo achat à la clé, raglo achat à la ritzpa. Est-ce que c'est les deux pieds qui doivent être au sol ou un pied également, et c'est une khatitza. Raglo achat à la clé, raglo à la ritzpa. Raglo achat à la ven, raglo achat à la ritzpa. Kol sheilu inatel la clé, inatel la ven. Donc là aussi on applique la règle générale. Qu'est-ce qui s'appelle ça nous rappelle souka, ça nous rappelle, d'accord, pour savoir si ton support il est essentiel ou pas, ça dépend, est-ce que tu es en mesure de tenir sur ton autre pied ou pas. Donc si tu peux tenir sur un pied, donc là il y a un chilouche effectivement, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut être les deux pieds au sol, mais il faut qu'il soit au sol. C'est quoi définir au sol? C'est-à-dire qu'il peut tenir sur son pied qui est au sol. Donc si son deuxième pied, il est sur une pierre, il est sur quelque chose, mais il peut tenir sur son autre pied, eh ben il n'y a pas de, il s'appelle qu'il est au sol. Ok. Ben Rabbi Ami. Donc il y a un chidouche ici qu'on peut se tenir sur un pied. Okay. Maintenant, Ben Rabbi Ami, Nidal de la Haeven ve'amad alea. Donc s'il y a une dalle, voilà, une dalle du sol qui s'est comment ça s'appelle ça, qui s'est détaché, ouais, qui s'est décollé et il s'est appuyé dessus, et donc la question de savoir c'est quoi le sol. Alors, ben c'est intéressant parce qu'a priori, si on fait la comparaison au clicharet, ben, qu'est-ce que ça change? Oh, c'est la dalle du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça change si elle s'est déchaussée, elle s'est un petit peu, elle est pas totalement stable. L'Agma va dire, l'Agma va dire, incroyable. Donc l'Agma a dit vraiment une logique qu'on aurait pu dire opposée. S'il a l'intention de la alors mais il a que je dise pas de bêtises. Okay. Donc la dalle elle est à sa place, mais elle est pas stable. Et donc l'Agma dit s'il a l'intention de la fixer, alors c'est sûr que c'est une khatsa, mais c'est un pélé. D'accord? On aurait dit l'inverse. Mais en tout cas l'Agma dit Mechila. Oui, endato le chabra. Si endato le chabra, s'il n'a pas l'intention de la incroyable. Endato le chabra. Ah, mechila. Non, je pense qu'il faut expliquer différemment.
Endat lechabra, c'est pas il n'a pas l'intention de la fixer, c'est qu'il n'a pas l'intention de la refixer celle-ci, c'est-à-dire qu'il pense la changer, je comprends. Mais un instant, juste un instant. C'est pas pareil, parce que le chat, s'il est encore tamé, il va pas Je juste que je vérifie parce qu'a priori, il nous dit Nidaldel, c'est mitnanea. Elle n'est pas totalement décrochée, elle n'est pas stable, donc elle est pas. Il faut la caler, il faut la coller, il faut la fixer. Et donc là, il m'a dit Endato lechabra, lotibelar de vadayechal. C'est incroyable. Alors, peut-être le sens est, Anile, je ne vois pas de note ici, mais je comprends que s'il n'a pas l'intention de la refixer, peut-être ça veut dire qu'il a l'intention de la changer. Et donc c'est pour ça qu'il ne fait pas partie. Sinon, je ne comprends pas. S'il n'a pas l'intention de le changer, il n'a pas l'intention de le fixer, il n'a pas l'intention de le changer. Mais pourquoi ça ne fait pas partie du ritzpa? Au contraire, c'est le ritzpa. À moins de dire qu'une dalle qui n'est pas fixée, c'est pas le sol. Le sol, c'est quelque chose qui est fixe. Et si c'est pas fixe, c'est pas le sol, même si ça reste au sol. Aniloïda, j'ai pas vu de note ici, mais pour moi, je comprends pas exactement pourquoi c'est khatitsa. Je me répète, il y a deux possibilités de le traduire. Oui, Daniel? Une dalle qui n'est pas fixe, à nouveau, je ne vois pas le explicite, mais probablement c'est ce qu'il veut dire, qu'une dalle. Maintenant, Mechila, je vais pousser. Si on est en train de dire, donc on est en train de dire qu'une dalle qui n'est pas fixe et une précision intéressante que là aussi que le curseur est dépendant du da'at du Gizbar. Donc si Dato, c'est qui Dato? Dato de qui? Du responsable, c'est donc celui qui est l'intendant. Donc s'il a l'intention de la coller ou pas la coller. Donc s'il a l'intention, elle sera un pélé, bébé. Pourquoi avoir l'intention de ne pas la coller si c'est ma com avoda, etc. Ok, en tout cas, admettons. C'est pour ça que moi j'ai supposé une autre, c'est qu'il a l'intention de la changer peut-être. Ok, mais j'ai pas vu. Donc on va rester sur cette explication. Donc il a l'intention de la fixer ou pas. Donc l'agma a dit s'il n'a pas l'intention de la fixer, c'est khatitsa. Parce que ça fait pas partie du sol. D'accord? Ça fait pas partie du sol. Je demande si la définition de sol c'est fixe ou pas fixe, que ça change qu'il a l'intention ou pas. Au contraire, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que même s'il a l'intention de la fixer, comment l'agma dit, la suite de l'agma est difficile. Qui tivelar, detato lechabra, mai, qui va lechabra, qui m'a dit mechabra damia, odilma shtamia atlisha. Si on est en train de dire que la définition de sol, c'est attaché, c'est quand c'est fixe, et ça, parce que ce qui est fixe, c'est sol. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il a le da de l'echaber? Le dat l'echaber, c'est pas du sol. Si on dit que sol, c'est quand c'est sol, mais alors ça change quoi que tu as l'intention de le faire? Si on parle de... Il y a des fois, dans certains domaines, on dit kola omed keilou, d'accord? Tout comme par exemple une récolte qui n'est pas encore kol omed ligazez, kol omed litalèche, alors c'est déjà comme si c'est déjà fait, effectué. Pourquoi? Là-bas, il y a une compréhension, il y a un sens. C'est parce que une pousse qui n'a plus besoin, qui n'a plus d'intérêt d'être au sol, et au contraire, le fait de rester au sol, c'est pas l'avantage de la pousse. Alors on dit Kolomel Ligazes qui gaze vous amé, Kolomel Nitej qui t'ajoute amé. Il a plus d'intérêt, il a plus de raison, il y a plus de raison de considérer qu'il est encore Mechoubar parce qu'il est censé être cueilli à chaque instant. Là je comprends parce qu'il n'y a pas, c'est ce qui me fait dire que c'est comme si que, c'est parce qu'il n'y a pas de raison de le voir différemment. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais si on est en train de dire que c'est une réalité, ce qui est pour que ce soit du Mechoubar la karka, il faut Mechoubar. C'est pas Mechoubar ici. Donc c'est intéressant cette Dato Lechaber. Qu'est-ce que ça nous avance Dato Lechaber? Ok. L'agma est resté sur cette baya. Keva de Mechabra Damia. Kema de Mechabra Damia. Je vais quand même voir ici le. C'est le contraire. Enfin, je pensais le contraire. Gamré, on aurait même pu dire qu'au contraire, Khazak, c'est ce que j'ai été dans cette direction au départ. C'est que si Dato Lechaber, ça veut dire que pour lui, elle n'est pas seule dans cet état-là. Et donc il est makpid que ce soit Mechoubar. Donc tant qu'elle n'est pas Mechoubar, elle n'est pas Mechoubar. C'est exactement, j'allais dans ce kivon au départ. C'est pour ça que j'ai une difficulté avec cette sugia. Une dalle qui n'est pas collée,
C'est pour ça que je dis, il y a deux approches. Ou bien je considère qu'effectivement, il faut que ce soit du sol, c'est du sol, donc attaché, c'est attaché, pas attaché, pas attaché. Et là, dans ce sens-là, je ne comprendrais pas pourquoi le fait qu'il a l'intention de la coller, pourquoi ce serait considéré comme collé, alors c'est pas collé. Et si tu dis qu'au contraire, ça dépend du date, c'est ce qui va faire l'akpeda ou pas l'akpeda, donc on devrait dire l'inverse. Que s'il n'a pas l'intention de la coller, c'est-à-dire que lui, ça lui dérange pas cette situation, même si elle bouge un petit peu, il n'y a pas de péda, donc c'est considéré comme sol. Effectivement, donc c'est une sheila, c'est à vérifier, mais a priori, il faudrait plutôt opter vers la direction qu'une dalle qui n'est pas, peut-être c'est les deux à la fois, c'est qu'une dalle qui n'est pas fixe, elle manque de son caractère de karka, de sol. Et d'un autre côté, un chidouche terrible de dire qu'il est possible du fait que justement il compte la fixer, ben c'est comme déjà fixé. Rabba Zouté Baïla Achi. Et donc il y a une autre version de Rabbi Ami. Rabbi Ami. Donc Rabba Zouti, d'accord, il a présenté la question de Rabbi Ami différemment. Mais Rabbi Zouti, Nekira Even. Ve'amad bimkoma. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de Nidal Dela. Dans la première version, on a Nidal Dela, c'est-à-dire que la dalle elle bougeait, elle n'était pas fixe. Et Rabazouti dit non, c'était pas ça la baya. La baya, c'est au contraire, la dalle a été complètement retirée. Et le Kohen s'est positionné à l'endroit où il n'y a pas de dalle. Donc, Neike Ravamad Akod bimkoma. Maou. La Gemara du Maï Kaivale. Qui Kadish David, Rizpa Eliona Kadish, Odilma, Adlarad Koma Kadish. Donc la question est de savoir est-ce que David Amelech a été Mekadesh, a été Magdish, d'accord, il a rendu Kadosh, donc la surface uniquement, et donc il n'y a pas la pierre, il n'y a pas le sol, ou bien non, il a été Magdish totalement, même la profondeur. Mais même d'après ce Safek-là, il en sortirait quoi? Qu'il y a un tzad de dire qu'il a été Magdish la surface, et donc même à nouveau, ça me donne toujours cette approche de dire que pourquoi ne pas dire qu'il a été Magdish la dalle, et la dalle elle est Kadosh, même si elle n'est pas stable. Ok, en tout cas, la Gemara a dit, Vetivele Kolazarakula. L'endroit du plus kadosh, si on fait que la dalle. Une fois qu'on a détruit les dalles. Oui, mais ça veut dire tout. Oui, effectivement, ça veut dire qu'il a été Magdish la dalle, c'est-à-dire que c'était comme ça, ça veut dire que les dalles sont kadosh, mais c'est pour revenir à la première version de la baya. Que s'il se trouve sur la dalle, du fait que la dalle elle est kdosha, donc c'est comme un klisharet. Là, on est en train de voir, parce qu'il y a un tzad ici dans la Gemara, qu'il a été Magdish seulement là. Les dalles et pas le sol. Donc c'est les dalles en tant que dalles, même si c'est pas forcément le sol. Et nous on est en train de dire que non, c'est la dalle si elle est collée au sol. Ok. C'est pas seulement la dalle détachée, c'est la dalle au sol. Ok. En tout cas, l'agma a dit Vetivele kol hazar kula. Alors intéressant, l'agma a dit pourquoi la question se pose seulement si pourquoi tu as posé la question seulement s'il y a une pierre qui s'est Nekar Even bimkoma ve'amad bimkoma. Tu aurais pu poser la question également qu'est-ce qui se passe dans le cas si toutes les dalles ont été retirées. Ce serait quoi la question Bémet? On dirait. C'est quoi là? Pourquoi cette baille? Je vois une note ici, au nom du Chazonish, qui dit qu'en réalité, le fond de la baya de la Gemara, c'est. Il fallait présenter la baya différemment. Pourquoi tu me poses la question? Si c'était ça la question de Rabbi Ami, est-ce que avoir le pied sur. À même le sol, c'est-à-dire sans la dalle, c'est kadosh ou pas. Alors il fallait présenter la question différemment. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a pas de sol, où il n'y a pas de dalle? Le sol n'est pas dallé. Et donc, plutôt de dire où il se positionne et de savoir c'est un. D'accord, il fallait demander là une question générale. Qu'est-ce qui se passe si c'est pas dallé? Donc est-ce que la Kedusha elle est sur la dalle ou sur le sol? En tous les cas, si la Kedusha elle est. D'accord? Même si Bémet, comme le Chazonish lui-même fait la remarque, a priori c'est quelque chose qui n'est pas
qui n'est pas Matsui, mais c'est une manière de dire, de s'interroger. Qu'est-ce que David Amelech a été Magdish? Ok. L'Agma a dit, Léolam Pshitale, de Adarim Toma Kadish. Donc forcément, bien sûr, David Amelech, il a été Magdish tout le sol. Le sol, c'est pas seulement la surface, c'est même en profondeur. Et Achikem va y aller. Dershur Bikar, on Dershur Bikar, Tikou. Donc l'Agma reste en réalité, on revient que le fond de la question, c'est de savoir, bien sûr, c'est Kadosh. Donc c'est pas la question n'est pas de savoir si la Kedusha, elle s'arrête seulement à la surface ou même en profondeur, mais la question de savoir, c'est du fait que tu n'es pas à même t'es pas au même, t'es pas sur une plateforme, une surface plate et unifiée comme ça. Alors c'est d'accord, donc c'est ça la Sheila. Est-ce que c'est derrière Avoda? Parce qu'on a l'impression que tu es peut-être sur une échelle. Je sais pas exactement c'est quoi pourquoi ça s'appelle Enderer Shirut Bekar, mais en tout cas il manque de la d'accord, est-ce que c'est pas présentable, même si je vois pas exactement le pourquoi, quel est le lien, mais en tout cas il manque de la prestance, il manque de la ouais, c'est pas présentable d'avoir comme ça, et peut-être ça répond également bien sûr la question de l'Agma, c'est que peut-être justement quand c'est un pied à terre et un pied sur une dalle, on dirait qu'il est sur une marche, donc il n'est pas stable. Peut-être c'est pour ça que c'est pas un derrière Sherut Bekar. Tanoura Banan, Kibel Bismol, Pasoul. Donc on a une marloquette ici dans la Mishnah entre Rabbi Shimon et Tanakama. Est-ce que recueillir le sang de la main gauche, c'est un problème ou pas? C'est quoi le point? On va voir tout de suite. D'après, on avait déjà vu en passage dans la Gemara, c'est que le recueil du sang, c'est passif. Et le sang, il est mitkadesh dans le keli, et c'est pas une action. Donc la Gemara, elle avait soulevé cette différence entre une avoda active et une avoda passive qui essentiellement est le recueil. Et donc le sang se trouve dans le keli, mais pas forcément l'action. Donc il va bien le pasoul, le Rabbi Shimon marché, t'as le Rabban Mitzvah, velakar, donc c'est marqué dans le pasouk, velakar kol midamat chatat, be'etzbao, venatan kol tamizbah, haola, etc. Et donc l'Agma nous dit, be'etzba velakar, melamed shelote kabbalah, ela beyamin. Donc il y a une action à faire. Et be'etzba venatan, melamed shelote netina, ela beyamin. À chaque fois, n'est-ce pas, c'est une exigence de la Torah que ce soit fait de la main droite. Amar Bishmon v'chin emra yad be'kabbalah, ela be'etzba venatan, shelote netina, ela beyamin. Ou elle vient emra yad be'kabbalah, kibel bismol kacher, du fait que donc, la Torah n'a exigé l'action seulement sur la netina, la netinat adam, la haza, mais pas dans. Il y a une nekicha, mais pas dans la Kabbalah. Et donc la Kabbalah, bismol, c'est également valide. Alors, c'est vrai, mais ici, c'est pas comme ça qu'on apprend. Ici, comme Rashi nous dit, c'est de Etzba qu'on apprend. Que Etzba, c'est Beyamin. Et le mot Etzba, il est marqué aussi bien sur le pasuk, c'est marqué Velakar koim damachad be'etzbao venatan kol tamizbeach. Et donc, cette Velakar koim damachad be'etzbao venatan kol tamizbeach, c'est seulement, Rabbi Shimon dit, c'est de Etzba qu'on apprend, on va voir dans la suite, c'est seulement pour la Zrika, pour la Netina qui doit être Be'etzba, mais pas la Kabbalah. Amar Bishon v'chen marayad be'Kabbalah, ela Be'etzba venatan, shelote Netina be'yamin, ou elvenu marayad be'Kabbalah, kibel bismol. Mais Rabbanan disent quoi? Comment c'est marqué? Velakar hakoy midam achatat be'etzba venatan kol tamizbeach, ben Kabbalah les Zrika. Quand c'est marqué Velakar hakoy midam achatat, Be'etzbao, on apprend également la Kabbalah, on y arrive tout de suite. Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon dit que Be'etzbao, c'est seulement sur la Venatan à la Mizbeach, c'est seulement là qu'il y a besoin du doigt et donc de la main droite. Amar Bishon Mechel Manayad B'Kabbalah, la Be'etzbao Venatan, chez le Netina Biamin, ou Elvenu Imrayad B'Kabbalah, qui bel bismol, Kachar Bishon Manafshach. It l'Ixera Shava, qui l'Imrayad B'Kabbalah Mayave, l'Ixera Shava, qui l'Imrayad B'Kabbalah Mayave, Amar Vidan V'Olam, l'Ixera Shava, V'Achika Amar, donc l'Agma dit, de toutes les façons, pourquoi? D'accord, donc d'où on apprend Bichlal que Yad, d'où on sait que c'est la main droite de manière générale. À nouveau, il y a une Xerashava, il y a une dracha du Metzora, c'est marqué Yado Aymanit, etc. Donc là-bas, c'est rappelé à plusieurs reprises. Bohen Yado Aymanit, Bohen Raglo Aymanit, Yado Aymanit.
Donc d'abord on apprend Gzera Shava. Donc la Gemara demande, ok, mais qu'est-ce que Rabbi Shimon a besoin, même s'il n'a pas cette dracha ici de Etzbao, sans Etzbao, Yado. Yado c'est Yémanite, et donc tous les services de la main droite. La Gemara dit non, il n'y a pas Gzera Shava. Et Vechin Marayat Bekabbalah, la Gemara Mechila, Rabbi Shimon Afshachit, Gzera Shava, Kilon Marayat Bekabbalah, Kilon Marayat Bekabbalah Maave, Bil Gzera Shava, Kilon Marayat Bekabbalah Maave. Et s'il n'a pas la Gzera Shava, donc Bichlal, tu n'as pas la notion de Yad. Donc en réalité, tout démarre. La Gemara demande en réalité, qu'est-ce que toi tu me dis que c'est de Etzba ou que ça démarre? Ça démarre de Yad, Bichlal. Est-ce qu'il y a cette exigence de main droite ou pas? La Gemara démarre, Vidal Olam, lit l'Gzera Shava, Verikama, Vechin Ema Yad Imanit Bikabala, ou le Yad Imanit Bikabala, qui belismol Kacher. Donc c'est pas marqué Yad Imanit dans Kabbalah, mais il n'a rien mis que pour le reste. Donc il a une dracha sans Yado Behemet. S'il y avait marqué Yad, alors effectivement, j'aurais appris que Yad, ça aurait été Yad Imanit, et donc de fait que dans la Kabbalah Tadam, c'est pas marqué Yad, donc il n'y a pas Yad Imanit. Donc, on aurait pu penser le Lamnit, donc on peut dire même qu'il a la Gzera Shava. Bémet, c'est caché, il fallait dire même qu'il a la Gzera Shava. Ok, la Gemara, c'est ce qu'elle va dire. De toute façon, la Gemara, elle va refuter ça. Amane Rabba Yachi Afilou Netina Nami. Si c'est comme ça, donc même s'il n'y a pas marqué Yad, alors il n'y a pas besoin de droite même pour la Netina Tadam. Veod Vechelit Rabbi Shimon Gzera Shava, Tenam Shimon Mer, comme Koshen Mar Yad, et Noël Yamin, et ben Noël Yamin. Donc Rabbi Shimon, il a les deux. Il a aussi bien la Gzera Shava de Yad, autant l'enseignement de Etzba que c'est Yamin. Et là, Marava le Olam, Yitle Gzera Shava Chikama, Vechenema Yad Bekabala, ou Lema Yad Bekabala, et la Etzba. Ve'yefshar le kabel be'etzba, kibel bismol kacher. Donc c'est naturellement, il n'y a pas cette exigence de la Torah, puisqu'on n'est pas mekabel be'etzba. Donc la Torah, quand elle dit ve'lakar, c'est pas une kabbalah, parce qu'il n'y a pas de etzba. Donc naturellement, la Torah ne m'exige pas le etzba. Donc ça forcément, ça nous rappelle un petit peu, on a l'impression également que Rabbi Shimon Doresh Tamadika, mais en tout cas, Rabbi Shimon n'applique pas cette dracha ici, puisqu'il est impensable de dire que le Etzba s'applique sur la Kabbalah, parce que je ne vais pas être Mekabel Be Etzba, et Yad, c'est pas marqué, donc il n'y a pas de marqué Yad, donc c'est pas la droite, donc Kibel Bismol, c'est Kacher. Amar le Rav Sama, Bered Ravashil Ravina, Efshar David, le Ozel Sod Mizrak, ou Mizarekba, bien sûr que tu peux faire comme une anse, n'est-ce pas? Rashi a priori dit une anse, n'est-ce pas? Et donc, bien sûr que tu peux faire avec un doigt. Qu'est-ce que tu me dis? Tu ne veux pas être Mekabelin avec un doigt. Bien sûr que tu peux être Mekabelin avec un doigt. Et là, Marabaye, Bemikra, Nidrash, Lefanev, Lachrav, Kamifalga, en réalité, c'est une autre source de marloquette. Et la question de savoir, c'est est-ce que le Etzba, il est sur la carte ou il est sur Venatan, comme disait Rashi au départ. Et donc, Rabbi Shimon dit que le Etzba ne s'applique. Donc, bien sûr qu'on peut faire une Kabbalah avec un Etzba. Donc le Etzba, bien sûr qu'il est marqué dans la paracha, mais il est seulement marqué pour Venatan et pas sur Velakar. Donc pour la Kabbalah, il n'y a ni marqué Yad, ni marqué Etzba, et donc il n'est pas nécessaire de faire de la main droite. Amar Abaye, Had Rabbi Elazar Rabbi Shimon Afka Midavo Umafka Mide Rabbanan Tanya. Donc on a un enseignement de Rabbi Elazar Rabbi Shimon qui dit différemment de son père, donc de Rabbi Shimon et de Rabbanan, à savoir Kol Makom, Tanya Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Mer Kol Makom Shenemar Etzba Bekabbalah, Shina Bekabbalah, Pasoul, Benetina, Kacher. Chol Makom Shenemar Etzba Benetina, Shina Benetina, Pasoul, Bekabbalah, Kacher. Donc le Rabbi Elazar Rabbi Shimon dit que ça dépend où c'est marqué le Etzba. Si c'est marqué dans la Kabbalah, alors dans la Kabbalah ça invalide si ça a été modifié, mais pas dans la Netina. Et si c'est marqué le Etzba dans la Netina, donc dans la Haza, alors là, s'il y a une modification là-bas, ça invalide, mais ça n'invalide pas dans la Kabbalah. Vechan Emar Etzba, et on a vu. Donc ça dépend où il est marqué le Etzba. Il est marqué pour la Kabbalah ou pour la Haza. Et Vechan Nimtza Etzba Benetina, Dirti, Vela Karta Midamapam, Natan Ekornezar Vezbaacha. C'est seulement là-bas où c'est marqué que, donc on voit que Rabbi Elazar Shimon dit que où on a une dracha, où on a une exigence de Etzba, et donc la droite, dans la Zrika, c'est seulement dans ce Damapar, c'est marqué Betzbaecha, ça veut dire que lui il est Doresh en général, que le Etzba qui est marqué, c'est sur la Kabbalah. C'est ce qu'il en sort. Donc c'est ni comme Rabbanan, ni comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit que le Etzba, il est marqué seulement sur la Netina, donc sur la Zrika, mais pas sur la
Kabbalah. Rabbanan disent aussi bien sur la Kabbalah que sur la Zrika. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit pas du tout. C'est marqué seulement sur la Kabbalah, mais pas sur la Zrika. À un endroit, c'est marqué sur la Zrika, c'est marqué Venatan Be'etzbaecha. Là, c'est le Mikra Nidrash, les Fanav uniquement et pas les Acharav. D'accord? Donc le Etzba, il est seulement sur Velakar, Midam, Be'etzbao. Et Venatan, c'est un deuxième sujet. Donc le Venatan, c'est pas Be'etzba. Donc ça n'exige pas la droite. Et c'est ce qu'il en sortirait. Okay. Donc, Velakarta Midam Avra, Nathan Kortan Zachav, et Kassam Mikra Nidrash Lefana, Velo Lifne Fanav ou la Acharav, et donc c'est sûr que le pasouk, il est. Donc le mot Etzba ne se rapporte uniquement au mot qui lui précède, et pas qui lui précède deux fois, et pas de celui qui le suit. Amar Bachana Rabbi Yochanan, Kol Makom Shenemar Etzba ou Keuna, Ena El Yamin, donc on revient sur cette dracha-là. Etzba, on avait vu jusqu'à présent, et là on rajoute Keuna. Et le Mikasal Tarte Bainan, qui est d'accord, Midamachatat Be'etzbao, Metzura, ça suffit Taval Kohen Met Etzbao, Aymanit. D'où on apprend de Metzura. Mais la Gemara a pensé au départ qu'il faut les deux mots pour que ce soit une exigence. Il faut Ha-Kohen et Etzba. Mais Etzba tout seul, non. Donc la Kach Ha-Kohen Midamachatat Be'etzbao, et Metzura, ça suffit Taval Kohen Met Etzbao, Aymanit. Là, la Gemara demande avec Mitzad, Oktiba et la Keuna. Vetnat kabatz bismol pasoul et la marava, non, effectivement, il n'y a pas besoin de o etzba, o kiuna. Un des deux mots exige et impose la yémanite, comme le Metzora, c'est marqué Kohen, et etzba, et là-bas c'est marqué yémanite. Donc l'yémanite, en réalité, il est en facteur aussi bien avec etzba et aussi bien avec Kohen. Amale Abaye, Are Olachat Evrim, la Kevet, Jertibi ou Kuna, Jertibi Vikri, va connaître à Kol Vitam Mizbecha, Vamar Zor Olachat Evrim, la Kevet, Nan, a Regel, chez Yamin, Bismolo, Betora, la Chut. Et donc, a priori, on voit très bien que la gauche n'invalide pas, même si c'est marqué Kuna. Là, on m'a dit non, c'est selon Bedavar Meakev Kapara, Doumia de Metzora. Donc, effectivement, Holachat Evarim, c'est pas une étape du Korban qui est indispensable. Et donc, le Yamin également, cette rachat de Kohen et de Etzba ne s'applique pas. À cette étape-là qui n'est pas Meakev. D'où vient des soirs. Varé Kabbalah, Jertibéo, qui unave d'avoir un Meakev et Kapara ou Vina qui bien Pasoul, vers Rabbi Shimon Marchir. Comment tu t'arranges avec Rabbi Shimon? La Gemara répond Rabbi Shimon Tartebae. Ok, on a déjà répondu. C'est quoi la question? La question, c'est bien sûr Rabbi Yochanan, il n'a pas dit d'après tout le monde. Il peut se contenter de dire d'après Rabbanan. Donc la Gemara dit effectivement Rabbi Shimon Tartebae. Mi Bae Rabbi Shimon Tarte. Donc Rabbi Shimon, effectivement, c'est marqué. Et Kohen et Etzba. La Gemara demande, est-ce qu'il a besoin des deux? Va tenir Rabbi Shimon Omer, Kol Makom Shel Maria Yad, Eno El Yamin, Etzba, Eno El Yamin. Donc il n'a pas besoin de Kohen Bichlal. La Gemara dit, Etzba, Lobei Kiuna. Kiuna, Baya Etzba. Effectivement, si c'est marqué Yad, il n'y a pas besoin de Kohen, mais quand c'est marqué Kohen, il faut également que ce soit accompagné de Yad pour que ce soit Meakev. Et donc, on répond à la question de la Gemara également pour la Holacha, c'est marqué Kohen, c'est pas marqué Yado, donc le small, il n'est pas Meakev. Vela Kohen Lamali. בקיונו מחילה והתנא רבי שמעון אומר כל מקום שנאמר ידנו אל הימין אצבעו אל הימין אצבע לו בקיונה קונה באצבע ולכהן המלי בקיונו. Donc בקיונו, comme on avait vu, c'est qu'il faut qu'il soit avec son uniforme, avec ses bigdé keuna, pour qu'il ait la keuna, pour qu'il porte la keuna, n'est-ce pas? והרי זריקה דלוקטיבהו אלא כהונה ותנן זרק בשמאל פסול ולא פליג רבי שמעון. Donc pourquoi pour la zrika Rabbi Shimon n'invalide pas alors que c'est marqué uniquement kehuna? Donc on revient. Comment tu peux dire que Rabbi Shimon il n'est d'Oresh seulement le mot de Yado, arrêt dans la Zrika, c'est pas marqué. Et c'est marqué uniquement Keuna, et malgré tout, là-bas, Bismol, c'est invalide. Parce qu'on n'a pas vu que Rabbi Shimon est en désaccord. Amarabaye, plié, Bebraïta. C'est vrai que
on n'a pas trouvé que Rabbi Shimon dans la Mishnah, il est en discussion, il est seulement sur la Kabbalah et pas sur la Zrika, mais on a trouvé dans la Braïta de Tanya, Kibel Ismol Pasour, Rabbi Shimon Marchir, Zarak Bismol Pasour, Rabbi Shimon Marchir. Donc dans la Braïta, effectivement, on a trouvé que Rabbi Shimon également, il valide la Zrika Bismol. Et là, Damar, Rava, Yad, Yad, Dikmitza, Regal, Regal, Khalitza, Ozen, Ozen, Eretzia, Lamali, Midarabar, Hananafka. Donc une autre question ici. Yad, comment tu me dis que, a priori, Yad, Yad, Dikmitza, Regel, Regel, Echalitza, Ozen, Ozen, Eretzia, ce qui nous intéresse, c'est Yad, Yad, donc la dracha, elle est. D'accord. Donc a priori, Yad, Yad, Dikmitza. A priori, on n'a pas besoin de Yad pour la Kmitza, on devrait se contenter de Kohen. Donc on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'est plus dans Rabbi Shimon Yechora. Donc pourquoi on a besoin Midara Bachan Nafka? On m'a dit Chat le Chomet, Chat les Kiddush Komet. Donc effectivement, c'est pas seulement la Kmitza qui doit être de la main droite, mais c'est également de mettre dans l'ustensile qui doit être mis par la main. Chez Yochaz, Akli Dirachi, les Kiddush Komet, elle doit être mise de la main droite. C'est intéressant. Comment il va faire à la main droite? Donc ça va avec un autre Kohen. Rashi dit, mais s'il a fait la Kmitza avec la main droite, donc sa main droite elle est occupée. Donc forcément, c'est un autre Kohen qui doit tenir l'ustensile dans lequel va être déversée la Kmitza. Ah, ou le Rabbi Shimon, Delo Bae Kiddush Komet. Le Rabbi Shimon de l'Obaï Kiddush Komet, tout le monde a marre, le Rabbi Shimon a mis Kiddush Komet, Bismol, Arshuré Marchar, Yad Yad et Rava Lamali. Donc d'après Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu fais cette dracha? Alors que d'après Rabbi Shimon, donc la dracha de Rava, alors que Rabbi Shimon, il valide même de la main gauche. La Gemara dit, il est kmitzna atma, midar Rabuda bered Ravrichian afka, damar Maitama Rabbi Shimon, damar Kab, Kodesh Kadeshimi, Kachatat Vikasham, Ba la Avoda Biyad, Ovda Biyad. Ba le Ovda Biyad, Ovda Biyamin, Ki Chatat, Ovda Bikli, Ovda Bismol, Ki Hasham, Lotzecha, et là les comètes Minchat Choté, la Gemara dit, donc effectivement, d'après Rabbi Shimon, s'il le fait par un cli, c'est le cli charrette qui est Mekadesh, et donc il n'y a pas de besoin de la Avoda à la main, et donc il n'y a pas besoin de Yamin. Alors, qu'est-ce que je fais cette dracha? La Gemara dit, là les comètes Minchat Choté, donc la Gemara elle répond que là effectivement, il est exigé de faire du Yamin. Pourquoi? Et pourquoi la Kmitza du Choté? Donc la Kmitza du Choté, donc pour la Kmitza elle-même, donc la Kmitza Yad Yad di Kmitza, il était nécessaire de nous préciser que la Kmitza doit être Beyamin, même pour les Minchat Choté, parce que j'aurais pu penser que pourquoi on a trouvé que Rabbi Shimon dit que en réalité pourquoi la Minchat Choté n'est pas accompagnée de Shemen pour ne pas que ce soit un beau korban. Donc j'aurais pu penser que de la gauche également ça serait valide, Kamash Malan, qu'il y a la dracha de Yad Yad qui impose la Kmitza Beyamin. Ok, Bezrat Hashem, on va démarrer, on va continuer demain la suite de la Gemara, Nishpach Adam Bezrat Yitbarach, Shabbat Shalom.